version audio du programme de soirée de la pièce Le Fils, présentée du 27 septembre au 29 octobre 2022 au Théâtre du Rideau Vert. Attention, des événements sonores de haute intensité pourraient ponctuer le spectacle. Mot de Denise Filiatro, directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert. Voir son enfant, autrefois un petit soleil, se transformer en une énigme sous nos yeux, le voir s'assombrir, décrocher, dériver si loin qu'on ne sait plus comment l'atteindre, une peur sourde pour tout parent. De l'autre côté du miroir, lorsqu'on est adolescent, on est à la fois trop petit et trop grand pour notre corps. On s'y sent comme en terre étrangère, happé dans un maelstrom de courants contraires qui nous ballotte d'un état à l'autre. Mais si l'on finit par s'extraire à ce tourbillon, à ce tumulte, quelle richesse d'expériences acquises et de connaissances de soi, et quelle grande fierté pour un parent que de voir son enfant retrouver par lui-même sa lumière. Tout comme dans sa magistrale pièce Le Père, Florian Zeller nous plonge dans le regard de ses personnages, derrière leurs yeux, au plus ras de leurs émotions, pour nous donner à voir et à vivre leur chaos de l'intérieur. Mais il le fait sans nous fournir toutes les clés, car tout comme ses personnages, il nous incite à trouver notre propre chemin. Je nous souhaite, en assistant à cette pièce, de retrouver une part peut-être oubliée, mais si fondamentale, de nous-mêmes. Bonne soirée. Mot de René Richard Cyr, metteur en scène du spectacle. Lorsque Denise Filiatro me propose de lire Le Fils de Florian Zeller, caressant l'idée de me proposer d'en faire la mise en scène, je suis bien sûr ravie qu'elle pense à moi, car j'adore travailler dans cette vénérable institution qu'est le Théâtre du Rideau Vert. Et lorsque je lis la pièce, je suis soufflée par la justesse de l'écriture. Dès les premiers mots, je suis happée et mon intérêt ne faillit pas jusqu'à la dernière ligne. La justesse de la situation, le portrait des personnages, la véracité des dialogues, tout pour moi en fait une grande pièce. Impossible alors de passer à côté d'un tel projet. En une quinzaine de tableaux où il se dit « J'ai mal, ne t'inquiète pas, tout va bien aller » et des « Je t'aime », un père, une mère, une belle-mère, un médecin et un infirmier tentent de comprendre et de guérir un fils. En compagnie d'une équipe de conception et d'interprètes intelligents et sensibles, nous avons plongé dans cette histoire troublante où l'on se demande jusqu'à quel point l'amour peut suffire à guérir le mal et les blessures de l'âme. Comédien, metteur en scène, auteur, réalisateur et animateur, René Richard Cyr fut directeur artistique et co-directeur général du Théâtre d'Aujourd'hui de 1998 à 2004 et a assumé la co-direction artistique du Théâtre Pape de 1981 à 1998. En tant que comédien, il s'est notamment démarqué sur scène dans le rôle-titre de Hosanna de Michel Tremblay et dans la série télévisée Cover Girl. Plus récemment, il a participé au tournage des séries C'est comme ça que je t'aime, Mon fils et à venir prochainement, Fragments. Au cinéma, notons sa participation au film Babine et Ézimezak de Luc Picard. Outre de nombreuses directions artistiques de spectacles de variété, notamment avec Diane Dufresne, Céline Dion et Luc Langevin, on lui doit un grand nombre de mises en scène théâtrales de textes de Molière, Shakespeare, Camus, Brecht, Williams, Genet, Ionesco, mais également des créations de Michel Tremblay, Michel-Marc Bouchard, Daniel Danis, René Daniel Dubois et Serge Boucher, en plus de mettre en scène quelques opéras. En 2010, il signait l'adaptation et la mise en scène du théâtre musical Belle-Sœur, un succès tel qu'il répéta l'expérience en adaptant d'autres œuvres de Michel Tremblay, Le chant de Sainte-Carmen de la Maine, puis Demain matin, Montréal m'attend. René Richard est également derrière plusieurs spectacles de contes avec Fred Pellerin et l'Orchestre symphonique de Montréal. En 2019, il a mis en scène Colonisé au Théâtre d'Aujourd'hui, disparu chez Duceppe et a repris L'Homme de la Mancha au Théâtre du Rideau Vert. Cette même année, il devient officier de l'Ordre de Montréal. Dernièrement, il a monté la pièce Les Trois Sœurs de Tchekhov avant de s'attaquer à la pièce Le Fils, présentée au Théâtre du Rideau Vert. Biographie des comédiennes et comédiens. Dans le rôle de Sophia, la nouvelle conjointe du père, Stéphanie Arave. Stéphanie Arave se forge au métier d'actrice d'abord sur les scènes du milieu de l'improvisation. Vous pourrez la retrouver cette année à la Ligue d'improvisation La Limonade.
Elle amorce ensuite sa carrière à la télévision, notamment dans les séries 30 vies à Radio-Canada et Jérémie à VRAC. Elle entre ensuite à l'École nationale de théâtre du Canada, où elle se fait remarquer pour son interprétation dans Pas moi, Not I de Samuel Beckett, mise en scène par Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, et pour sa prestation de la chanson La Quête de l'Homme de la Mancha, accompagnée au piano par Martin Soucy. Depuis sa sortie de l'École nationale de théâtre, Stéphanie a joué le rôle de Spartacus dans la pièce éponyme d'Hugo Frejabise au festival Off Avignon en France en juillet 2022. En plus de sa participation à la pièce Le Fils au Théâtre du Rideau Vert, dans une mise en scène de René Richard Cyr, il sera bientôt possible de la voir dans la série web Sandy d'Alexandre Pelletier. Dans le rôle d'Anne, la mère, Sylvie de Moret-Noguera. Depuis sa sortie de l'école de théâtre, Sylvie de Moret-Noguera a joué dans une vingtaine de pièces et a été dirigée, entre autres, par les metteurs et metteuses en scène Claude Poisson, Sylvain Bélanger, Philippe Ducrot, Marie-Hélène Gendreau, Marie-Ève Milot, Luce Pelletier et René Richard Cyr, qu'elle retrouve pour Le Fils, 8 ans après Les Innocentes, aussi au Rideau Vert. En 2007, Sylvie décroche son premier rôle au petit écran, l'un des rôles titres de l'émission jeunesse Les Kiki-Troniques. Elle participe par la suite à de nombreuses séries jeunesse ainsi qu'à CA4 avant d'obtenir le rôle de Sacha Carpentier dans Yamaska qu'elle incarne pendant 7 saisons. Par la suite, elle participe aux séries Olivier, Toute la vie, L'œil du cyclone, Sans rendez-vous et, depuis 2018, elle interprète Karine dans la série Léo. Au cinéma, elle travaille sous la direction de Stéphane Lapointe, Anna Karina et Dominique Goyer. Portugaise d'origine, elle a l'occasion de jouer en portugais dans les films Entre ciel et terre et Les poètes de Ferré. Dans le rôle de l'infirmier, Charles Aubé-Oud. Diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada en 2017, Charles Aubé-Oud a fait partie de la création de Coloniser d'Annick Lefebvre dans une mise en scène de René Richard Cyr qu'il retrouve 3 ans plus tard pour Le Fils. À la télé, on a pu le voir dans la série Léo de Fabien Cloutier et dans la saison 2 de La Faille sur le Club Illico. Au cinéma, il joue le rôle d'Alex dans le long-métrage Souterrain de Sophie Dupuis et en 2023, il tiendra le rôle de Bébert dans Le Plongeur, long-métrage réalisé par Francis Leclerc, dont le scénario est une adaptation du roman de Stéphane Larue. Dans le rôle de Pierre le père, Vincent Guillaume Otis. Depuis sa sortie de l'École nationale de théâtre du Canada, Vincent Guillaume Otis s'illustre dans une panoplie de rôles, tant au théâtre et à la télévision qu'au cinéma. Au petit écran, il s'est d'abord fait connaître du jeune public, mais il a aussi vite séduit les cœurs du grand public dans les émissions René, Annie et ses hommes et Musée Éden. Il a également joué dans Série Noire, ainsi que dans Mensonges et dans la télésérie Web Thérapie, avant de chausser les souliers de Patrick Bissonnette dans la série District 31 et d'Étienne Dalphon dans Rupture. Au théâtre, on a pu le voir, entre autres, dans Beaucoup de bruit pour rien et La chanson de l'éléphant, toutes deux mises en scène par René Richard Cyr, ainsi que dans Mal d'Aurore, Construction, Othello et Une ardente patience. En 2018, il a signé la mise en scène de la pièce Des souris et des hommes au théâtre Jean Duceppe. Au cinéma, c'est avec son rôle-titre de Babine dans le film de Luc Picard qu'il a charmé les cinéphiles et l'industrie. On a pu le voir aussi dans Guide de la petite vengeance, Ce qu'il faut pour vivre, Le déserteur, Gabriel, La maison du pêcheur, Chasse-galerie La légende et, plus récemment, Norbourg. Dans le rôle de Nicolas, le fils, Émile Ouellette. Natif de la ville de Québec, Émile Ouellette est un jeune interprète autant passionné qu'ingénu. Après un cégep en improvisation et une tentative de baccalauréat en sciences politiques à l'UQAM, il gradue de l'École nationale de théâtre du Canada en 2022. Il y fait notamment la rencontre de René Richard Cyr, avec qui il collabore maintenant. Après une lecture au Festival du Jamais lu de Québec, quelques projets indépendants et des participations aux productions dans le cadre de ses études à l'École nationale de théâtre, Le Fils sera pour lui une première expérience professionnelle sur une scène d'envergure. Et finalement, dans le rôle du docteur, Frédéric Paquet. Depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, Frédéric Paquet a joué au théâtre dans de nombreuses productions, dont Awards, Le diable en partage et Charbonneau et le chef. Sous la direction de René Richard Cyr, on a aussi pu le voir dans Contre le temps, Amadeus,
Beaucoup de bruit pour rien, Intouchable et, plus récemment, dans Les Trois Sœurs. À la télévision, il a joué notamment dans les séries Chartrand et Simone, Catherine, François en série, Rupture, Providence, Toute la vérité, 30 vies et District 31. Au cinéma, vous avez pu le voir dans Camping sauvage, De père en flic et Incendie. Depuis 2004, Frédéric prête sa voix à plusieurs acteurs internationaux doublés au Québec, mais surtout au personnage mythique de Darth Vader. Crédit du spectacle. Une pièce de Florian Zeller, adaptation et mise en scène. René Richard Cyr, Assistance à la mise en scène. Pascal Daise, Avec Stéphanie Arave, Sylvie de Moret-Noguera, Charles Aubé-Houd, Vincent Guillaume Otis, Émile Ouellette, Frédéric Paquet. équipe de conception. Décor. Pierre-Étienne Loca, Costume. Sylvain Genois, Éclairage. Claude Acolas, Musique. Michel Smith, Accessoires. Karine Cusson, Coiffure et maquillage. Jean Bégin. Collaborateur à la production. Coordonnateur de combat. Silvio Archambault, Construction du décor. Atelier Ovation et M&M Graphique, Remerciements. Centre Seagull des Arts de la Scène, Équipe de scène. Régisseuse. Sandy Caron, Chef machiniste. Michel Eudard Desrosiers, Chef éclairagiste en alternance. Geneviève Perrault, Rachel Réard et Molly Salman-Godin, Chef sonorisateur. Stéphane Pelletier, Chef habilleuse. Geneviève Chevalier. Le Théâtre du Rideau Vert remercie ses partenaires, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal et son grand partenaire, Québecor. Les représentations de la pièce Le Fils sont rendues possibles grâce au plan de relance économique du milieu culturel du gouvernement du Québec. Le programme d'accessibilité universelle du Théâtre du Rideau Vert est soutenu par le Conseil des arts du Canada et commandité par Hydro-Québec. Bonne soirée!